Oui, ça va? J'en vois qu'ils sont encore en train d'émarger. On va quand même commencer ce temps de célébration, d'adoration, ce temps de louange où est-ce qu'on va élever notre Seigneur. On va proclamer sa majesté. On va proclamer qui il est. On va tout simplement lui dire qu'on l'aime et lui apporter toute notre reconnaissance. Alors, vous pouvez vous lever, oui, pour honorer notre roi. Alléluia. Vous savez, ce qu'on aime bien faire avec Michael, c'est le matin. Enfin, on a beaucoup d'enfants, 5, et on n'a pas trop le temps de discuter en pleine journée. Donc c'est le soir ou le matin qu'on discute, et puis on avait une pensée cette semaine, c'est la présence de Dieu. Et bien souvent on dit que Dieu est là. Mais c'est vrai, Dieu il est tout le temps là. Mais nous, où est-ce qu'on est? On peut être soit à côté de sa présence ou en sa présence. Soyons en sa présence. Ne nous trompons pas d'endroit. Nous voulons être, Seigneur, en ta présence. Ce matin, Dieu Tout-Puissant, vraiment te remettre ce moment, Père éternel. Oui, tu es là, au milieu de nous. Tu es là, parmi nous, Seigneur, Père, et tu veux te manifester. Et nous voulons, Seigneur, Père, entrer en ta présence, Seigneur. Honorer ta présence et y être, y rentrer. Nous reposer, y déposer, Seigneur, ce qui nous pèse, ce qui est lourd pour nous, Dieu Tout-Puissant. Alors viens faire ton œuvre alors que nous sommes à tes pieds. Et nous contemplons, Seigneur, Père, que tu fais des choses merveilleuses. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Alors sur ce premier chant, on va dire qu'il est majestueux, qu'il est souverain et qu'il règne à jamais. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers
majestueux, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout Nous te rendons toute la gloire. Tu es assis sur ton trône, mais tu es ici présent avec nous, Seigneur. Tu es le lion et l'agneau et tu combats pour nous. Tu combats pour nous, Seigneur Père. Alléluia, merci Jésus. Les rois des cieux s'accusent.
Juda, il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Alléluia. Qui peut remercier le Seigneur pour son sang qui nous lave, qui nous justifie, qui nous libère, qui nous délivre? Qui peut remercier le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur pour tout ça. Merci pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est pour ça. Grâce à ton œuvre à la croix, tu te consommes. Mais grâce à ton œuvre, Jésus. Merci Seigneur. Ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres,
maintenant dans ma vie. Tu tiens tes promesses, tu n'échoues jamais, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Tu n'échoues pas, tu tiens tes promesses et tu fais des miracles. Tu transformes nos cœurs, tu transformes nos vies, tu transformes nos familles. Seigneur, tu transformes nos situations. Voilà qui tu es, voilà qui tu es. Je proclame ce matin, je proclame. Alléluia. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu m'abandonnes jamais. Tu m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu m'abandonnes jamais. Tu m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu m'abandonnes jamais. Tu m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu m'abandonnes jamais. Tu m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu m'abandonnes jamais. Tu m'abandonnes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu m'abandonnes jamais. Tu m'abandonnes. Alléluia. Alléluia. Tu agis, Seigneur, dans l'invisible. On ne voit pas, mais tu agis. Et c'est pour ça que c'est sur toi qu'on veut se reposer. Jésus, tu es mon rocher. C'est en toi que je veux me reposer, que je veux m'appuyer, je veux m'abriter en toi. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ. En Christ elle est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. C'est tellement bon de proclamer encore qui tu es, Seigneur. Tu es notre assurance. Seigneur, merci pour la foi, Seigneur, que tu mets en nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es présent dans nos épreuves, dans nos orages, dans nos tempêtes, dans nos tribulations. Tu es présent, Seigneur. Nous voulons donner à toi toute l'honneur, toute la gloire qui t'est due. Car au jour où tu reviendras, nous pourrons te louer, t'adorer, Seigneur, sur ton trône de gloire. Merci, Seigneur, de qui tu es. Amen. Alléluia. Alors vraiment, merci à l'équipe de louange pour vraiment ce bon temps de louange. Merci, vraiment merci. Merci à notre Seigneur, yes, en premier. Alors, vraiment, merci à tous ceux qui sont
ici présents, tous ceux qui sont présents dans ce lieu et ceux qui nous regardent aussi à travers l'église émise en ligne. Vraiment, on est vraiment ravis de votre présence, de votre retour. On aime se retrouver ensemble. On aime être ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'apprécie. J'aime être ici. Je ne supporte plus d'être devant mon PC à regarder des vidéos. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de passage? On veut vraiment vous dire, on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour l'une ou les premières fois à l'église ce matin? Alors, personne? Si! Ouh! Est-ce qu'on peut l'applaudir? Génial! D'autres personnes? Ok, ben, super. Ben, sois la bienvenue parmi nous. Tu es ici, chez toi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place à Karen pour... parce qu'elle a quelque chose à nous dire par rapport à la fête de la vie, les remerciements. Hop. Hop. Et courageuse. Hein. Hop, pas besoin. Bonjour à tous. Alors, je voulais dire un petit mot pour remercier la belle et vaillante équipe de bénévoles qui s'est levée la semaine dernière pour la fête de la vie qui a eu lieu dans cette église où on a accueilli environ 80 enfants, dont la moitié étaient des enfants invités. Donc, il y avait des enfants de quartier libre avec leur maman qui étaient là, des enfants qui ont été invités par vos enfants ou par vous-même. Et voilà, pour la 13e année consécutive, nous fêtons la fête de la vie dans cette église. Et nous constatons toujours une grâce de Dieu particulière sur cet événement parce que notre Dieu approuve, il marche devant nous dans la préparation, il est au milieu de nous quand ça se passe. Et vraiment, merci à vous tous pour votre élan naturel pour que ça puisse avoir lieu. C'est extraordinaire ce qu'on fait dans cette église. Merci pour les enfants. Vous êtes une équipe extraordinaire en fait. Ça a mis tout plein d'émotions en moi là. Juste pour vous dire merci pour ce que vous avez fait, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on va continuer. Alors, les annonces, juste enchaîner rapidement. Du coup, dimanche 14, il y aura un service de Seine-Seine. Il y aura un service de Seine-Seine dimanche 14. Et l'après-midi, de 12h30 à 14h, il y aura le premier cours pour des bases bibliques pour un mariage en bonne santé. J'ai participé à ces cours. Ces cours sont vraiment inspirants. C'est vraiment bon de baser notre couple. Si vous êtes en couple, si vous êtes fiancés, sur des saines bases qui est la parole de Dieu. Alors, du coup, AT-Camp, l'annonce qui est suivante. AT-Camp, c'est un rassemblement qu'on a voulu mettre en place pour les ados le samedi 20 au 21 novembre 2021. Rendez-vous à midi à Mousseau. Le repas sera tiré du sac. On vous encourage vraiment à tous les parents d'ados à inscrire vos ados, qui a un prix pour l'instant qui est de 50 € par ado. Et le grand thème de ce camp, c'est « Qui suis-je » Et tout en bas, il y a écrit « Chaque détail compte ». À tous les ados qui sont présents ici dans cette salle et aux parents, regardez bien l'affiche parce que chaque détail compte. Et du coup, à l'issue de ce culte, après, il y aura une vente de sucrés salés pour réduire les coûts du camp. Du coup, on vous encourage. Il y aura du riz rouge, du tiep, il y aura des quiches, il y aura des bonnes choses. Et pour tout l'argent qui sera récolté sera pour le camp. Du coup, faites-vous plaisir. Inscription pour... du coup, il y a l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera... Après le culte, on vous encourage à rester. Pour ceux qui ont signé des procurations, vraiment, restez jusqu'à la fin. Merci de votre présence. Et ceux que vous savez qui ne sont pas encore présents, qui ne sont pas encore arrivés, n'hésitez pas à les appeler. Ok, du coup, on va passer au marathon. Je laisse les annonces à Laurence. Vous expliquer qu'est-ce que c'est le marathon de louange. Bonjour. C'est vrai que chaque dimanche, après le culte, ah ouais, c'était super la louange. On aimerait que ça dure beaucoup plus longtemps, passer plus de temps à louer le Seigneur dans sa présence.
Et bien voilà, on vous a entendu. Le dimanche, on vous a compris. Donc, on vous donne rendez-vous le dimanche 21 novembre, donc de 10h jusqu'à... Bon, on a prévu 16h, 16h30, on verra, pour passer, voilà, parce qu'on a la salle jusqu'à 23h quand même, donc on peut passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, voilà, un temps de louange. Et comme la louange, c'est pas que des chants, c'est pas que de la musique, il y aura de l'intercession, il y aura de la danse, tout ça pour louer le Seigneur. Et voilà, maison de parfum fois 10, quoi. Donc, on vous attend nombreux. Soyez là. Ça va être vraiment bénissant. Et voilà. Vous êtes prêts? Non, c'est vraiment un moment très important. Ça fait longtemps, je crois, qu'on n'a pas vécu ça à Mantes. Et je pense que la parole dit de toute façon que nous avons des victoires dans la louange. Nous avons des guérisons dans la louange. D'accord? Qui croit ça ce matin? Okay. Donc on vous attend vraiment, c'est de 10h à 16h, vous venez quand vous voulez, vous restez comme vous voulez, d'accord? Mais je crois qu'on va vraiment inviter aussi, mais je crois qu'on va vraiment vivre des choses extraordinaires. On a envie d'aller plus loin encore, on a envie d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus, amen? Donc on vous encourage vraiment à venir, donc de toute façon vous allez venir au culte, enfin le dimanche, mais à rester aussi après. Ça marche? Allez, soyez bénis. Yes. Ben merci, on vous attend nombreux du coup pour ces moments. Je crois que notre église organise des choses et on a besoin aussi que vous puissiez venir à tous ces événements qui sont vraiment extraordinaires. Du coup, il y aura l'inscription aussi pour la collecte nationale de la banque alimentaire qui s'effectue dès aujourd'hui, qui sera le vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021. On vous attend nombreux pour tous les magasins qui sont partenaires pour qu'on puisse récolter le plus de denrées alimentaires pour Nouvel Espoir. Du coup, les inscriptions, allez voir Chantal Vignon, elle vous donnera les fiches d'inscription pour vous inscrire à ces moments. Si vous êtes intéressé par des cours préparation au baptême ou que vous voulez un entretien pastoral, on vous invite à remplir une fiche contact à remettre soit au service d'accueil ou au pasteur. Merci de bien respecter ces moments et de couper vos téléphones parce qu'on va passer maintenant à la parole de Dieu. Bonjour à chacun. Ici, les annonces, c'est vraiment une prédication, hein. J'étais en train d'écouter, je me disais, oui, il prêche bien. Hein, il y a des illustrations, il y a des applications, il y a en fait la parole de Dieu en action. Avec les enfants, avec tout public. Top, hein? Moi, je suis bien dans cette église. Je ne sais pas pour vous. Il y en a 4 qui sont bien avec moi. On va continuer ensemble et puis on va essayer de donner envie aux autres de continuer à être bien avec nous. Alléluia! Vous me voyez bien parce qu'il n'y a plus de lumière là? C'est pour voir si je brille mieux ou... Nous rêvons tous d'une église locale saine, en bonne santé, prête pour faire des disciples efficaces, prête pour un nouvel objectif et vivre l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Nous brûlons tous d'envie d'édifier et d'inspirer nos frères et sœurs dans la foi, quel que soit leur âge, nos équipiers, afin qu'ils deviennent des équipiers efficaces et consacrés dans leur service. Est-ce que je peux entendre un? Dans ce cas, si vous êtes d'accord avec cela, vous êtes dans la même disposition de cœur que la mienne. Lorsque Dieu m'a encouragé en me montrant comment son plan avait rendu l'Église primitive si efficace. Il y a juste souvent un problème. C'est d'accepter et d'adopter le plan que Dieu a pour nous, nécessite que nous fassions une démarche que nous n'aimons pas toujours, changer. Changer. La volonté d'admettre que nous avons besoin de changer pour faire les choses différemment est l'un, je crois, de nos plus grands défis auxquels nous sommes confrontés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce livre que Dieu nous a envoyé et qui nous invite à changer. C'est le plus grand obstacle qui se dresse sur la voie du renouveau
d'un homme, d'une femme, d'un jeune, d'un moins jeune, dans notre vie et dans celle de nos assemblées. Nous craignons parfois d'inciter les autres à changer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous sommes les premiers à avoir besoin de changement dans notre propre vie. D'où le titre de notre message ce matin, « Avons-nous le courage de changer ?» Avons-nous le courage de changer ? Quand les leaders, ce qu'on appelle les leaders, n'ayez pas peur de ce mot, c'est-à-dire, on va dire les pasteurs, les responsables dans cette église et les assemblées, les uns après les autres, reconnaissent leurs besoins de changement et sont persuadés que le Seigneur les conduit vers un processus de renouveau, alors Dieu offre à tous un espoir, comme nous l'avons chanté ce matin. L'espoir que son rêve pour notre avenir est plus grand que nos souvenirs passés. Rappelez-vous ces paroles de Jérémie que j'ai même entendues ce matin dans une louange. Comme quoi le Saint-Esprit est bien à l'œuvre dans cette église. Lorsque Jérémie va dire au chapitre 29, versets 11 à 14, nous allons lire ce matin, si vous le voulez bien, dans notre Bible. Le prophète Jérémie qui s'adresse bien sûr au peuple d'Israël, qui avait été déporté de Jérusalem à Babylone. La majorité des Juifs avaient été déportés à Babylone. Certains étaient restés à Jérusalem, une minorité, mais la plupart du peuple d'Israël avaient été déportés en exil à Babylone, sur une terre étrangère, loin de leur temple, loin de leur présence, de la présence de leur Dieu. Et voici ce que Jérémie va dire. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et écoutez la suite. Souvent, on s'arrête là. « Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Amen. » Cette promesse de bénédiction que nous venons de lire, adressée au peuple d'Israël, est encore vraie pour chacun de nous. Elle est encore vraie pour son peuple, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et elle s'accompagne, cette promesse de bénédiction s'accompagne d'une transformation de cœur. Pour sortir de ton exil, pour sortir de ta captivité et entrer dans le plan divin de ta destinée. Sachez qu'actuellement, quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas seul. Votre situation particulière est peut-être unique, mais les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont similaires. Nous avons tous nos luttes, nos difficultés, nos échecs, nos tempêtes, mais envers et contre tous, il est impératif que nous progressions. Si nous souhaitons que des changements se produisent, nous devons décider d'entreprendre des démarches avisées et courageuses dans une nouvelle direction. Si nous voulons obtenir de nouveaux résultats, il est temps de changer notre manière de penser et d'agir. Et dans ces deux messages d'aujourd'hui, de dimanche prochain, puis même de début d'année 2022, je désire vous partager comment aller de l'avant, en gardant espoir que les choses peuvent bouger, selon ce que la parole de Dieu nous apprend à ce sujet. Je ne veux pas vous faire bouger avec mes capacités, avec mes forces, avec mes idées, avec mon énergie, parce que là, je vais vite me fatiguer et vous décevoir, et me décevoir. Mais non,
ce que je vous propose, c'est que nous puissions voir ensemble comment aller de l'avant en gardant espoir que les choses peuvent bouger selon ce que la parole de Dieu nous dit. En tant que chrétien et en tant que pasteur, je peux vous garantir que le changement est possible. Au fil de mes années de marche chrétienne et ministérielle, j'ai rencontré des chrétiens, des leaders de toutes sortes d'assemblées, petites, grandes, qui ont eu le courage de considérer objectivement leur situation actuelle et d'entreprendre des démarches courageuses pour connaître un avenir meilleur. Souvent, ces hommes et ces femmes ont combiné deux choses, une profonde humilité et un véritable courage. Ils voulaient vraiment ce que Dieu avait de meilleur pour eux. Ils voulaient vivre cette promesse que nous avons lue dans Jérémie 29. Et le Seigneur leur a accordé deux dons essentiels. Un sens plus profond de son amour et de sa puissance, ainsi qu'un plan clair et fonctionnel. Dieu veut donner, accorder à chaque homme, chaque femme qui va faire preuve d'humilité, de courage pour changer les choses, pour désirer le meilleur que Dieu te propose. Il va te donner un sens plus profond de son amour et de sa puissance, ainsi qu'un plan clair et fonctionnel. Nous pouvons être transformés grâce à la puissance du Saint-Esprit. Puis nous pouvons, les uns et les autres, modifier l'atmosphère de nos assemblées grâce au plan dont Dieu s'est servi pour transformer l'Église du 1er siècle. Le changement est possible pour chacun de nous, chers amis. Dieu l'a déjà accompli. Il a transformé les croyants juifs en disciples de Jésus-Christ. Et il peut revitaliser ta vie, ma vie, nos églises, notre église locale, grâce à la puissance de l'Esprit. Cet Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Écoutez-moi bien, aucun de nos problèmes de nos églises ne terrifie le Seigneur. Ni les limites des assemblées rurales. Ah, nous, on est une petite église, on restera toujours une petite église parce qu'on est dans une campagne. Ça ne terrifie pas le Seigneur. Et ça n'empêche pas le Seigneur d'agir. Ni les problèmes provoqués par notre société urbaine. Oui, nous avons des défis sociétaux. Oui, nous avons aujourd'hui des nouvelles qui viennent nous bombarder, qui ne sont pas qui vont à l'encontre de nos valeurs. Mais cela ne terrifie pas le Seigneur. Ni les tendances négatives de notre culture contemporaine, ni les fausses religions, ni quoi que ce soit d'autre. Alors pourquoi nous laisser accaparer et accabler par tout cela? Laissez-moi aller plus loin ce matin dans la définition d'une église en bonne santé. C'est une communauté de disciples, premièrement, je crois, remplis de l'Esprit de Dieu, qui suivent Jésus-Christ et accomplissent sa mission. Les églises saines cherchent le Seigneur et lui obéissent avec joie. Elles tissent, elles entretiennent des relations aimantes, forment et mobilisent leurs membres, agissent selon une direction précise et dans un but déterminé. Elles reproduisent et elles multiplient la mission divine en d'autres personnes et en d'autres lieux. Voilà ce que je crois être une définition encore plus complète d'une église en bonne santé. J'aimerais vous proposer 5 clés, très courtement ce matin, pour changer. Pour qu'une personne ou une assemblée soit revitalisée par le Saint-Esprit. Vous êtes prêts à noter? Parce que ça, vous allez pouvoir le méditer. Vous allez pouvoir le réétudier, le travailler à la maison, prier là-dessus. Ça va pouvoir nous poursuivre tout au long de cette semaine, mais bien au-delà également. Parce que ce sont des principes fondamentaux de la parole de Dieu. La première clé
que j'aimerais vous partager pour vivre le changement, pour changer, c'est une crise. Vous allez me dire, waouh, c'est bizarre ton truc là, Laurent. C'est une crise qui va faire prendre conscience de la nécessité d'un changement immédiat et radical. Parfois, quand tu es installé trop confortablement dans ta routine ou dans ton péché, disons les choses telles qu'elles sont, eh bien, tu n'as pas envie de changement. Mais quand tu frappes un mur, quand tu arrives devant une difficulté majeure dans ta vie, alors tu commences à t'interroger. Et là, tu dis, là, il faut que les choses changent. Il faut que ça bouge, là, sinon je vais vraiment à la catastrophe. Ou dans le trou. Vous voyez, le problème brûlant de nos jours est la stagnation ou le déclin des assemblées, surtout en Occident. Oui, nous pouvons dire, oui, nous sommes en crise. Parce que, voyez-vous, des églises remplies de l'esprit, qui plus est pentecôtistes, comme les assemblées de Dieu, comme notre église, qui meurent, ça devrait être un oxymore. Qu'est-ce qu'il emploie comme terme, là, le pasteur Laurent ? Ça veut dire presque deux termes qui veulent dire deux choses différentes, qui vont s'opposer. Donc, des églises remplies de l'esprit qui meurent, c'est comme pas possible, ça. Et pourtant, c'est ce que nous pouvons observer en Occident, en France et même localement. Alors, j'aimerais vous réinterroger, vous interpeller à nouveau sur ce que nous venons de vivre. Est-ce que cette crise de la pandémie mondiale du Covid n'est pas le mégaphone de Dieu pour nous faire prendre conscience de la nécessité d'un changement immédiat et radical, personnel et collectif? Si nous n'avons pas compris, c'était quoi le message de Dieu au travers de cette pandémie qu'on a traversée, toutes ces difficultés qu'on a traversées? Qu'est-ce qu'il voulait dire Dieu au fait? Si tu n'as pas compris qu'à un moment, il veut que tout simplement tu changes, alors c'est que vraiment tu es sourd. Vraiment, il y a un problème de surdité important. C'est pour ça que Dieu, parfois, il utilise les grands moyens. C'est pour ça que j'appelle ça le mégaphone. Dieu dit, j'interpelle toutes les nations. Je reviens bientôt. Je veux que tout le monde soit au courant que je reviens bientôt et qu'il y a des choses à vivre pour vous au XXIe siècle, en 2021, et dans les années que je vous accorderai ici-bas. Est-ce que vous êtes prêts à changer? Est-ce que vous allez avoir le courage de changer individuellement et collectivement en termes d'assemblée? Et je le dis parce que je le dis aussi au niveau de notre mouvement des Assemblées de Dieu de France, sur lesquels nous nous interrogeons, nous nous interpellons également. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Où est-ce que nous voulons aller? Aurons-nous le courage de changer? Dieu a un plan pour chacune de nos vies et de nos assemblées. Et mon désir en tant que pasteur, c'est de vous aider à trouver ce plan et à l'accomplir. Aucun chrétien, écoutez-moi bien, aucun chrétien, aucune église n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Je répète, et ça s'affiche, je crois que ce sera la phrase Facebook de la semaine. Aucun chrétien, aucune église n'a d'avenir si ses rêves ne sont pas plus grands que ses souvenirs. Deuxième clé pour le changement, être prêt à admettre que nous avons besoin d'aide. Être prêt à admettre que nous avons besoin d'aide. Voyez-vous, susciter une communauté de chrétiens, de responsables, qui s'engagent mutuellement à s'aider, à réussir, à vivre le changement, c'est-à-dire des transformations dans notre mentalité, dans notre façon de vivre l'évangile au quotidien, dans nos pratiques ou dans la façon de faire dans l'Église. Pour cela, voyez-vous, il y a un élément crucial, c'est d'équiper les chrétiens, d'équiper les responsables à se développer, à croître, dit autrement, à changer. Ça ne peut pas rester qu'une invocation de vous dire « nous devons changer ». Ok, et ensuite, tu as ta part personnelle, il y a la part du Saint-Esprit, il y a la part de la communauté, de l'Église. Qu'est-ce que nous allons mettre en place? Qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre pour que des choses changent?
Alléluia, des veillées de prière. Alléluia, des fêtes de la vie. Alléluia, des formations pour que des parents ou des leaders puissent mieux comprendre et mieux accompagner leurs ados. C'est ce que nous avons vécu lundi dernier. J'étais réjoui de voir une vingtaine de personnes présentes pour pouvoir s'intéresser davantage, mieux comprendre mon ado. Combien de parents sont dépassés par leurs ados? Parce que vivent leurs ados? Parce que leur partagent leurs ados? Combien de parents, à un moment, vont prendre la décision d'avoir le courage de dire, pour que je vive un changement, pour que je voie un changement dans mes ados, peut-être qu'il faut que je vive un changement en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, en tant que leader. Alors comment mieux m'en occuper? Comment mieux les équiper? Comment mieux vous équiper? Ça, c'est notre mission et notre responsabilité. Si tous les chrétiens, les responsables, les pasteurs des assemblées n'ont pas le même potentiel, tous peuvent progresser. Et s'aider mutuellement à aller plus loin. Pour devenir meilleurs, nous devons continuer à apprendre. La croissance n'est pas un processus temporaire. Nous sommes tous appelés à progresser jusqu'à notre mort. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Ce n'est pas une question d'âge, mes amis. Ce n'est pas une question d'âge. Jésus nous a prévenus par des analogies. Vous vous souvenez peut-être lorsqu'il parle de nouvelles pièces sur des vieux vêtements ou du vin nouveau dans des vieilles outres. Et Jésus nous a prévenus que si nous perdons notre capacité de progresser, de changer, alors nous courons le risque de nous déchirer. C'est l'analogie des vieilles outres, des vieux vêtements. Nous prenons le risque également d'exploser lorsque le changement surviendra. Nous devons conserver notre élasticité, notre volonté de progresser, de croître, de nous adapter. Être prêt à reconnaître que nous avons besoin d'aide. C'est la deuxième clé pour vivre le changement. Je pourrais tellement aller plus loin, mais on reviendra sur ces clés-là au fur et à mesure d'autres messages en 2022. La troisième clé que je vois, que la parole de Dieu nous montre, c'est le fait de travailler en équipe. De travailler en équipe, même Dieu a travaillé en équipe. Avec son Fils, avec le Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour croire qu'on pourrait travailler seul, avancer seul? Aucune assemblée ne peut évoluer sans une solide équipe de personnes qui travaillent ensemble et forment de nouveaux coéquipiers, des disciples de Jésus-Christ. Il ne suffit pas que le pasteur soit revitalisé, mais qu'il y ait une dynamique d'équipe de responsables et que chacun comprenne que nous ne sommes pas seulement à l'église pour être bénis, mais aussi pour bénir les autres. Quand nous développons notre compréhension du plan de Dieu et notre objectif en équipe, nos chances de victoire, nos chances de succès sont bien plus grandes. Quand des pasteurs, des responsables d'équipe coopèrent avec des équipes dynamiques, alors l'assemblée vit des progrès significatifs. Et d'autres ont envie de nous rejoindre. Je connais personne qui n'a pas envie de rejoindre une équipe de vainqueurs ou de victorieux. Ce processus collectif ne se limite pas à l'équipe dirigeante. Toute l'assemblée doit prendre conscience du fait qu'elle ne paye pas un pasteur afin qu'il fasse tout à sa place. Les chrétiens doivent réaliser qu'ils sont tous un royaume de sacrificateurs. On en parlera la semaine prochaine. Et que les membres d'une assemblée ne sont pas seulement les assistants d'un leader, mais les membres d'une équipe qui sert Dieu ensemble, tous appelés à la même mission. L'avenir d'une assemblée ne dépend pas d'un leader visionnaire. Celui-ci, le leader visionnaire, fait partie d'une équipe de personnes qui partagent une vision divine pour leur Église. Travailler en équipe nous permet d'amener des personnes à Jésus-Christ plus efficacement. Alléluia. Amener des personnes à Jésus plus efficacement, ce qui nous amène à la quatrième clé pour changer. Être tourné vers l'extérieur. Être tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire que nous n'avons pas une vision nombriliste, centrée sur nous-mêmes. Quelle que soit la taille de notre assemblée,
nous devons accomplir la grande mission que le Seigneur nous a attribuée. Propager l'évangile de Jésus-Christ en tant que co-ouvrier avec Christ. Je te rappelle, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu es co-ouvrier avec Christ. Tu travailles avec l'Esprit de Jésus. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi ma fiche de mission, Jésus? Mais il te l'a dit, la grande mission, on s'y attardera aussi en 2022, début 2022, Matthieu 28, allez, et faites de toutes les nations des... Enseignez-leur, baptisez-les, accompagnez-les. Propager l'évangile de Jésus en tant que co-ouvrier avec Christ en nous concentrant sur notre grande mission de gagner des âmes. Cela nous parle de l'évangélisation active qui consiste à gagner des âmes en nouant des relations avec elles. Les chrétiens en bonne santé développent des relations avec des gens. C'est aussi simple que ça. Et ils n'attendent pas que leur pasteur le fasse pour eux. Nous sommes appelés à relever ce grand défi de parler de Jésus. Oui, parfois dans les rues de notre ville, et merci aux frères et sœurs qui l'ont fait dernièrement. Il y a eu 2 sorties d'évangélisation dans les rues de Mantes-la-Jolie, et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont reçu ça sur leur cœur, qui ont envie de le faire, qui encouragent d'autres à le faire. Mais ça ne se limite pas à ça, l'évangélisation active. Heureusement. Mais aussi de témoigner de notre foi à ceux qui nous sont proches, que nous croisons régulièrement. À nos enfants, à nos voisins, à nos collègues de travail ou à nos potes à l'école, à nos amis. Pour notre Église, voyez-vous, en tout cas c'est mon cœur, le nombre le plus important n'est pas celui des personnes qui ont assisté au culte la semaine dernière, mais celui de toutes ces personnes dans notre environnement, notre famille, notre quartier, notre ville, qui ont besoin de Jésus-Christ. Je termine avec la 5e clé, le 5e élément pour vivre un changement. Que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, c'est avoir un plan. Avoir un plan. Pendant trop longtemps, nous avons cru que l'œuvre du Saint-Esprit était uniquement et exclusivement spontanée. Pendant trop longtemps, nous sommes partis du principe que l'Esprit dirigeait les gens uniquement par impulsion momentanée. Mais c'est inexact. C'est même pas biblique. Le Saint-Esprit prend part au plan de Dieu, aussi bien qu'à son amour et à sa puissance. Le Seigneur a un plan pour chaque assemblée. Le Saint-Esprit a révélé son plan à l'Église primitive dans Acte 2. Il l'a fait et il continue à le faire. Dieu révèle aussi encore son plan aujourd'hui à son Église et à ses églises locales. Si nous sommes convaincus que le Saint-Esprit peut nous parler aujourd'hui, croyons aussi qu'il peut nous faire part du plan que Dieu a pour nous demain. Il y a 2 ans de cela, et peut-être je vais inviter l'équipe louange. Il y a 2 ans de cela, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. De nous faire aider. Vous vous souvenez, être prêt à reconnaître que nous avons besoin d'aide. Moi, je reconnais que je n'ai pas tout reçu de la part de Dieu. Je n'ai pas tous les talents, tous les dons, toutes les capacités. Je ne suis pas un homme chef d'orchestre qui sait tout, qui peut tout. Ça, c'est Dieu. Appelle pas ça, appelle pas le pasteur. C'est pour ça que j'aime ce proverbe. Certains disent africain. J'ose croire qu'il est africain. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et je pense que j'ai reçu ça de la part du Seigneur, de nous faire aider, accompagner, à réfléchir sur la base de la parole de Dieu, à prier, à entendre ce que Dieu veut que nous fassions à l'avenir, ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et par nous, à avoir le courage de changer, de progresser, de vivre une revitalisation et une croissance de l'Église EMI. Et nous avons entrepris cette démarche, ce processus en équipe pastorale, avec les membres du CA, puis avec l'équipe de responsables de service EMI.
J'aimerais vous dire qu'en janvier 2022, je vous partagerai dans une série de messages que je suis en train de préparer. Quelle est la mission? Quelle est la vision? Quelles sont les valeurs de notre église locale EMI? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Parce qu'il est temps que nous entrions dans ces projets que Dieu a formés pour nous. Nous y sommes déjà entrés, mes amis. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Plus loin. Et nous pourrons le faire ensemble. Pas que le pasteur Laurence ne pourrait pas y aller tout seul. Parce que la tâche est tellement grande. Elle est tellement importante. Que Dieu attend chacun de nous. Chacun de nous. Les enfants, il les attend. Les ados, il les attend. Les jeunes adultes, il les attend. Les aînés, il vous attend, le Seigneur. Les couples, il nous attend. Célibataires de cette église, il nous attend. Les blancs comme les noirs, ceux qui ont X années de marche avec le Seigneur, comme les nouveaux dans la foi, il nous attend. Pour que nous puissions ensemble entrer dans notre destinée. Accomplir la mission à laquelle il nous a véritablement appelés. Et ne pas nous laisser accaparer, obnubilés par des détails, par des choses parfois qui sont secondaires ou d'ordre même au-delà, mais de rester concentrés sur ce que Dieu attend de nous. Moi, pendant cette période de Covid, c'est ce que j'ai reçu. Laurent, il est temps d'avancer dans ta destinée. Il est temps de faire avancer l'église que je t'ai confiée pour un temps ici dans la destinée qui est la sienne. Dieu a commencé à nous montrer des choses, on les partagera, on les priera ensemble et on agira ensemble. J'aimerais qu'on puisse chanter avec Michael et Laurence avant de prier, mais ce chant est une prière de toute façon. Alors nous allons le chanter ensemble, on va se mettre debout si vous le voulez bien. Et on lui dit, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Tu es le rocher, Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Église EMI, chante. Et purifie-moi. Mon frère, ma soeur, mon ami, chante cette prière. Change mon cœur, Seigneur. Dieu a besoin de chacun de nous. Que je sois comme toi.
changé, transformé par son esprit. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et crois qu'il est capable de le faire. Et purifie-moi. C'est son désir. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Il est le potier, nous sommes l'argile. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, le potier. Je suis l'argile. Dis-lui, brise-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Que l'Église chante. Ça devient ta prière. Change mon cœur, Alléluia. Alléluia. Dieu a entendu ta prière. Si tu as formulé ce chant avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, Dieu a entendu ta prière. Et il va poursuivre son œuvre dans ton cœur, dans chacun de nos cœurs, dans le cœur de cette Église, pour vivre des miracles, pour voir des transformations, des guérisons, des progressions, une maturité qui va grandir dans cette Église, une lumière qui va davantage briller pour attirer d'autres personnes qui cherchent un sens à leur vie. Alléluia. Applaudissons l'œuvre du Saint-Esprit par avance, de ce qu'il a fait ce matin, de ce qu'il a fait hier, de ce qu'il va faire demain. Béni sois-tu, Seigneur.